Maintenant, nous allons d'abord, pour mieux comprendre le sujet de ce soir, nous allons nous attarder sur ce mot de pasteur. Qu'est-ce qu'un pasteur? Ok. Maintenant, un pasteur, il faut comprendre que le titre de pasteur, c'est le titre qu'on donne aux ministres dans les églises protestantes et dans les églises de réveil. Parce que chez les catholiques, n'est-ce pas, on parle de prêtre. Mais chez les protestants, ou, n'est-ce pas, les églises charismatiques ou les églises de réveil, d'autres personnes parlent des églises de réveil, ok, les églises de réveil, les églises charismatiques, on parle de pasteur, n'est-ce pas? C'est la même chose, par exemple, comme chez les musulmans, on parle d'imam, n'est-ce pas? Ou bien alors chez les juifs, on parle de rabbi, n'est-ce pas? Chez les hindous, on parle de gourou. Ou alors, je ne sais pas, n'importe quoi, n'est-ce pas? N'importe quoi qu'on appelle les leaders spirituels, dans n'importe quelle religion. Mais nous sommes des chrétiens. Je prends seulement ces exemples pour vous aider à comprendre, n'est-ce pas, ce que c'est qu'un pasteur. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un pasteur, c'est un leader spirituel, n'est-ce pas, un leader spirituel. Un pasteur, dans la réalité, un pasteur est un berger. Maintenant, je ne sais pas si tu as vu un berger physiquement, n'est-ce pas? Un berger s'occupe d'un troupeau. Ça veut dire quoi? La plupart du temps, le troupeau n'appartient pas au berger. Le troupeau appartient à un propriétaire de troupeau. Et il engage donc quelqu'un pour, n'est-ce pas, amener le troupeau vers des verts pâturages. N'est-ce pas, pour que le troupeau mange et le troupeau rentre à la maison. Donc pour surveiller les entrées et les sorties. Maintenant, lorsque le troupeau est grand, n'est-ce pas, moi j'ai vécu 6 ans, n'est-ce pas, dans un coin qui était à dominance musulmane et dans un endroit où on cultivait beaucoup. C'est pour ça que je comprends ça mieux, n'est-ce pas? Les bœufs venaient même manger devant ma chambre quand j'étais à l'université, n'est-ce pas? Ça c'est dans mon pays que je ne cite pas souvent parce que je veux que tout le monde, n'est-ce pas, soit à l'aise avec moi. Je sais que vous êtes les Ivoiriens, les Burkinabés, les Maliens, vous tous vous m'écoutez, donc c'est pour ça que je ne parle jamais de mon pays, ok? Mais j'ai un pays, ok? Maintenant, donc un berger, c'est quelqu'un qui s'occupe d'un troupeau. Est-ce qu'on se comprend? Un berger. Et un pasteur est un berger. Est-ce qu'on se comprend? Un pasteur est un berger. Maintenant, la question maintenant qu'on peut se poser, c'est que, est-ce qu'on peut s'auto-proclamer pasteur? Est-ce que tu peux te lever un matin et tu dis que tu es pasteur? Non. Tu ne peux pas. Pourquoi? Par la définition même du mot pasteur. Rappelez-vous, un pasteur est un berger. Un pasteur, c'est quelqu'un à qui on a remis un troupeau pour qu'il s'occupe de cela. Donc c'est un leader spirituel. Bon, maintenant, si tu dis donc que tu es un pasteur de Jésus, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Jésus qui va t'appeler. Parce que c'est lui qui t'embauche. C'est comme un pasteur. Un berger ne part pas prendre le troupeau de quelqu'un. Est-ce qu'un berger ne part pas dire que, oh, donne-moi ton troupeau? Non. Un berger reçoit un troupeau et il s'occupe de ce troupeau-là. Selon les directives du responsable, du propriétaire du troupeau. Parce que celui-là peut par exemple avoir peut avoir, n'est-ce pas, tellement, même 10 000, 20 000. Et il a donc beaucoup de bergers, beaucoup de pasteurs. Donc tu ne peux pas t'auto-proclamer pasteur. Tu dois être appelé. Jésus doit te choisir. Parce qu'il y a les gens qui se lèvent le matin et disent qu'ils sont pasteurs. Tu te demandes qui t'a appelé. Oh, je suis parti à l'école. C'est vrai, tu peux partir à l'école. Mais il faut que Jésus t'appelle. Ça doit être un appel. Ça ne doit pas être un appel le genre que tu crois. Ça doit être quelque chose de palpable. Ça doit être que Dieu doit te parler personnellement pour te confirmer ton appel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs, n'est-ce pas, qui sont perdus et qui ne comprennent rien. Parce qu'un jour, ils ont eu envie. Ils ont peut-être écouté le pasteur Christian, ça les a plu. Ils ont peut-être écouté le pasteur Jean, ça les a plu. Ou le pasteur Baptiste, ça les a plu. Ils ont dit qu'ils veulent aussi devenir pasteur. Non. On ne se lève pas un matin pour aller s'occuper du troupeau de quelqu'un. On doit recevoir l'appel. Et ce n'est pas quelque chose que tu dois croire. Ça doit être palpable, ça doit être évident. Dieu doit te parler. Personnellement, pour te dire que je t'appelle. Et en ce moment, tu es sûr que tu es un pasteur de Jésus-Christ. Il doit te parler. Personnellement. Ça, crois-moi, il doit te le dire. Ne me demande pas comment,
Mais si tu veux, adresse-toi au vrai pasteur. Si tu connais certains pasteurs que tu passes sur, il faut leur demander comment ça a commencé. Ils vont te dire. N'est-ce pas? Bon, maintenant,